Un an après le début du mouvement des Gilets jaunes, qui est né quand même sur une colère fiscale, j'ai eu envie de revenir voir, un an après, dans des lieux où ce mouvement avait été fort et avait commencé là-dessus. Donc j'ai choisi Soissons, parce que c'est une ville moyenne, alors qui est à 1h15, 1h30 au nord-est de Paris. Et c'est une ville moyenne qui concentre un certain nombre de caractéristiques. Elle a souffert de la désindustrialisation, il faut faire de la route très souvent pour aller travailler. L'idée, c'est pas du tout de dire que tout est gris, il se passe des choses à Soissons, il y a une pépinière d'entreprise qui est née sur une ancienne zone franche urbaine, qui est maintenant territoire entrepreneur, où on a retrouvé des emplois tertiaires, il y a des négociations qui sont en cours pour l'implantation de nouveaux sites industriels. Donc l'idée n'est pas du tout de montrer que tout est noir, mais c'était d'aller quand même dans ces villes moyennes où il faut beaucoup de trajets pour aller travailler. Et puis, il y avait aussi un tissu discount, si je puis dire, important, avec dans les zones d'activité tous ces magasins comme Lidl, Leader Price, Aldi, Jiffy, qui se sont développés en France ces 30 dernières années. Alors tous à Soissons m'ont dit l'essence reste un gouffre. Et puis ensuite ils m'ont tous dit ce qui pèse le plus pour nous c'est le panier de courses. Beaucoup m'ont dit il y a encore quelques années, moi j'allais faire mes courses chez Leclerc, moi j'allais chez Intermarché, maintenant je vais chez Lidl, avec un petit peu ce sentiment de déclassement et l'impression de vivre moins bien, de devoir rogner sur certaines choses. Alors on m'a dit en premier la viande, le poisson par exemple, et puis ensuite les autres sacrifices, et j'allais dire les sacrifices qui sont faits en premier, c'est souvent les loisirs et les vacances. Voilà. Avec quand même, certains m'ont aussi dit, évidemment il y a la pression de la société de consommation, c'est une femme qui a 2 ados qui m'a dit ça, il y a la téléphonie, il y a les abonnements à Netflix, il y a des ados vous demandent des baskets de marque, on ne dit pas oui à tout, mais on ne peut pas dire non à tout non plus, et donc on fait des arbitrages. Et elle me disait, moi c'est sur mon budget habillement que j'ai fait une croix finalement. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je leur ai demandé, et donc les 17 milliards qui ont été débloqués après cette crise, est-ce qu'ils ont amélioré votre quotidien? J'ai été assez surprise parce que beaucoup m'ont dit on n'en a pas vu la couleur. Alors certains avaient demandé la prime d'activité mais étaient juste au-dessus. Mais ensuite, en creusant bien et en discutant, la prime Macron, donc ce qui a été donnée par des entreprises, a été saluée. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôts ni charges. C'était, je crois, quelque chose de très concret. Une jeune femme qui travaille dans le social m'a dit « Ah oui, moi j'ai touché 200 €, je venais de crever, j'ai pu changer mon pneu sans problème. » Mais ce qui est assez frappant, c'est que la défiance est très forte et finalement le discours qui dit « La France est endettée » a infusé et on m'a dit « La France est très endettée, donc ce qu'on nous donne d'un côté, on va nous le reprendre d'un autre, il n'y a jamais rien de gratuit. » Beaucoup m'ont dit ne pas attendre grand-chose de l'État, contrairement d'ailleurs aux revendications de l'an dernier, où on avait l'impression que beaucoup attendaient tout de l'État. Alors peut-être parce qu'ils estiment que l'État a fait sa part, déjà en annulant la hausse de la taxe carbone, certains m'ont dit maintenant on entend que les résultats économiques arrivent, on entend que ça va mieux, donc nous on voudrait négocier dans nos entreprises pour des hausses de salaire. Ce qui, j'ai trouvé, était très nouveau, parce que ça on l'a très peu entendu l'an dernier.
Les députés de la majorité, certains sont désorientés quand ils discutent dans leur circonscription et qu'ils ont l'impression que les Français ne sentent pas ces 17 milliards. Un acteur économique local à Soissons me disait « Quand tous les jours vous passez devant la pompe et que vous voyez le gasoil à 1,50 €, 1,49 €, ça pèse beaucoup plus sur votre humeur que les quelques euros que vous pouvez toucher de plus par mois. »